Deux femmes m'ont attrapée et traînée dans la pièce. L'une derrière moi me tient la tête et ses genoux écrasent mes épaules de tout leur poids pour que je ne bouge pas. Les hurlements que j'ai poussés me résonnent encore aux oreilles. J'ai pleuré et crié. Les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans de nombreux pays. Des lois les combattent, mais elles ne suffisent pas pour résoudre cette question mondiale particulièrement complexe. C'est encore de la rage que je ressens et de l'incompréhension avec le progrès qui se fait dans le monde entier, dans tous les domaines, et que pourquoi ce progrès-là arrête. Pourquoi nos mentalités ne changent pas. Ça me met en colère. Le débat s'étend en Afrique et en Asie, continents les plus touchés. Il gagne aussi les pays occidentaux. La France, comme d'autres nations, interdit ces mutilations qui font des dizaines de milliers de victimes dans la population immigrée. Ces pratiques, qui incluent l'ablation ou la lésion des organes génitaux externes de la femme, ont donné lieu à plus d'une centaine de poursuites judiciaires. La loi française les réprime, y compris quand une fillette résidente en France a été excisée à l'étranger. Nous rencontrons une auteure qui en a fait son combat depuis longtemps. Aujourd'hui installée à Bruxelles, cette mère de 4 enfants nous raconte ce qu'elle a enduré à l'âge de 7 ans au Sénégal. Cette violence faite à mon corps d'enfant, je ne la comprenais pas. Personne ne m'en avait averti. Ni les sœurs aînées, ni les copines plus âgées. Personne. Elles étaient donc totalement injustes et de cruauté gratuite, car inexplicables. De quoi me punissait-on? La conséquence psychologique est très très importante parce qu'elle dure toute la vie et il y a des périodes où vraiment ça nous mène à peu près à la dépression. Mais comme dans notre culture, la dépression n'existe pas ou n'existait pas avant, donc ça part juste comme un moment où ça ne va pas. Mais moi, je mets le lien avec tout ça, avec cette mutilation-là, et qu'évidemment, elle a des conséquences sur ma vie personnelle, sur ma vie sexuelle, sur ma vie de femme. Et donc, pour moi, mes séquelles, elles resteront toute la vie. Il est bien difficile pour les autorités occidentales de mesurer l'ampleur du phénomène dans leur pays. En France, les médecins et certains intervenants auprès des enfants sont obligés de signaler tout cas avéré ou présumé. Le secret professionnel éventuel est alors levé. Parmi les militants de cette cause, un homme, un chanteur originaire du Mali. Il a dû quitter son pays après avoir subi des menaces pour une chanson qu'il avait écrite. Il y dénonçait les mutilations génitales. Baffincool espère toucher les jeunes par sa musique, mais aussi inciter les hommes à se mobiliser. Exciser, c'est pas bon. Oh yo yo. Exciser, c'est mutiler. Arrêtez de mutiler. Exciser, c'est pas bon. Oh yo yo. J'aime pas ces termes, mais dans la société patriarcale, c'est l'homme le chef de famille. Et même si je souhaite que cela change au Mali, mais bon, pour l'instant, c'est la société patriarcale, donc il est très important que les hommes s'y engagent pour que les choses changent. Parce que ce combat ne sera pas gagné au Mali si les hommes ne s'engagent pas. Je dirais même dans le monde. Hein. Et puis après tout, le combat de l'élection, c'est pas qu'un problème des femmes. Nous sommes concernés, nous les hommes. Donc on peut pas, c'est un problème de droits humains, tout le monde est concerné, donc il est important que les hommes s'engagent. En effet, il y a quelques années, vous étiez au Mali pour discuter avec les gens dans la rue sur ce sujet. On va regarder. Donc ça permet un peu de fidéliser les femmes. Ce serait un désastre si on arrêtait. Parce que les femmes auraient trop de plaisir. Oui, même pas la religion, même la tradition les demande. Les femmes doivent être excisées, sinon elles seraient surexcitées. Dans notre village, on ne devrait pas soulever le problème si on veut maintenir la sécurité. C'est une coutume très ancienne. Pour moi, c'est une question strictement religieuse. C'est ma religion qui l'exige. Je le ferai pour mes filles si c'est la volonté de Dieu. On estime que les mutilations génitales concernent 1 femme sur 3 en Afrique. Ici, en Europe, rien que pour la France, on dénombre au moins 65 000 cas. D'après les détracteurs de ces pratiques, aucune religion n'exige qu'une fillette soit excisée. Ils estiment qu'il s'agit d'un acte criminel et non d'une tradition culturelle. Selon eux, il faut associer campagne de prévention et lois plus sévères.
pouvez répéter pendant 30 ans aux familles ne le faites pas. Si elles n'ont pas la crainte du gros bâton de la justice derrière, elles feront ce qu'elles voudront. Mais je sais que la crainte de la prison, la peur de la sanction du procès de la justice, ça amène beaucoup de familles à être très prudentes et à protéger leurs enfants. L'éducation joue un rôle fondamental. Si on prend les pays du continent africain, à partir du moment où le niveau d'études des personnes augmente, mais même le fait de savoir lire et écrire, donc le niveau primaire, on observe une diminution de la reproduction de la pratique des mères en direction des filles. L'ONU a adopté récemment pour la première fois une résolution condamnant ces mutilations, pressant les responsables politiques du monde entier à lutter davantage contre ce fléau.